Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Salut Neko Robin, salut Frost, salut Sorcha, salut Aube, salut Kurokuki, salut Malo Lafla, salut Xelachax, salut Cruncher, je sais plus si c'est déjà fait, salut Neku-chan, salut Iloise, salut Insomniac, salut Climateur, salut Tazimut, salut Loïs Gab, salut Kenobi, salut Red Piranha, salut White Wall, salut Land Monkey, salut... Qu'est-ce qu'on se poile. Salut à Elan et Wissem qui nous dit qu'il est trop content, je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux, ça me fait plaisir, c'était content. Salut Gunter, salut Chris Ninja, salut Ugbar, salut Shaknox, salut Hagen, salut Zodiac, salut Xenon, salut Julian Master, salut Evania, salut Poulet Dramatique. Ça te va bien les cheveux comme ça, Crane. Merci beaucoup. Merci comme vous. Au moins quelqu'un qui remarque que j'ai été chez le coiffeur. Voilà, voilà. Salut Epikyo, salut Papisaf, salut Bloody, salut Gourak, salut Alienware et salut Apayo, salut Omega Slow, salut Soda, Katsama, Forsama, quelque chose. Je ne sais pas comment on le prononce, donc on va dire Soda. Salut Soda. Salut Lyr Klein, salut Bandisto, salut Squall, salut Majin Shark, salut Laureline, salut Crane dit juste qu'il est super méga génial. Oh, je vais quand même donner des petits détails, mais pas des petits détails qui spoilent. Salut Jux, par exemple, mon ressenti, des choses comme ça. Salut Umigatsu, on peut continuer ça pendant des heures, il dirait salut pendant des heures, je pense. Mais oui, je suis instoppable. Salut Billy Boys, salut Woody, salut Dark Valol, Crane, suffit de ne pas parler de Star Wars l'épisode 7 pour éviter de spoiler. Non, mais je vais quand même vous donner un petit peu mes impressions, mais je vais le faire sans spoiler, vous allez voir. Salut Fandy, et merci beaucoup à toi de te réabonner, 5 mois de soutien. Merci pour tous ces mois de soutien, tu es adorable, merci beaucoup, c'est très gentil. Salut Bat de Rive, salut Mouzachan, c'est pas grave si tu spoil Crane, ça fait une semaine. Non mais là on va pas spoiler tout de suite. Joli appart, merci beaucoup, c'est l'appartement d'une amie, c'est génial. Salut Saflou. Mais non, je vais pas spoiler, Crane, la coupe c'est pour mieux rentrer dans ton casque de Darth Vader, c'est ça, exactement. Salut Argorf, salut Jocindar, salut Tenalix, salut Galadi. Tu avais quel âge quand le premier est sorti? Bah le premier c'est bon, je suis pas né non plus, hein. C'était 77 je crois le premier, je suis né en 81. On va se calmer. Salut Didox, salut Lislero, je confirme Grouac t'as dit que t'avais coupé tes cheveux. C'est bien, au moins il y a 2 personnes, fabuleux. Prononciation parfaite, ne t'inquiète pas. Soda Forsama, Soda Katsama, Soda, non Soda c'est bien. Crane, qu'as-tu pensé de Kylo Ren? Je vais vous dire tout ça. Salut Demron, salut Zorin, salut Macabre. J'ai pas encore vu Star Wars, mais il va falloir te dépêcher, ça va être dur de ne pas spoil. Salut Deadriser, salut Goma, salut Elionware, mais je crois que je l'ai déjà dit. Crane, tu penses venir à Made in Asia en Belgique en mars? J'aimerais bien, ça dépend s'il nous invite ou pas, mais j'aimerais bien. J'ai pas eu le droit à mon coucou. Hello Enoke. C'est le live du réconfort. Tu en es où du problème avec ton appart? J'ai eu les voisins du dessus, apparemment la fuite elle devrait... ils ont eu un plombier qui leur a fait une facture de 1200 € pour colmater la fuite et ils vont faire venir un autre plombier pour faire une autre facture parce que ça leur paraît énorme. Donc de toute façon la fuite elle est encore d'actualité pour le moment. Donc, voilà. Et ensuite j'ai eu des nouvelles de mon assurance qui m'ont dit qu'ils allaient faire venir une compagnie d'assainissement pour que ça dure moins de 3 mois. Mais bon, j'ai très peur qu'ils me disent oui c'est bon vous pouvez habiter dans votre appart juste pour pas payer et qu'en fait ce soit pas sain du tout. Crane, j'ai acheté le JDR Star Wars, et bien tant mieux Raznak, j'espère que tu t'amuseras avec. Salut Ostaris. Oubliez ce que j'ai dit sur le spoil, Crane a tout cassé. Qu'est-ce que j'ai fait? Salut Maeldras. Salut Powerwolf, on est d'accord que tu bannes les spoils, Crane? Oh, je banne pas les spoils, je les déteste à vie et puis je les maudis sur plusieurs générations, c'est tout. Salut Hotcul, mais oui, les gens qui spoilent volontairement pour... Et Mastroyal qui nous fait un dindon en disant en espérant que tu ne m'oublies pas, Crane. Et bah c'est très gentil, merci pour le dindon, un grand merci à toi, merci pour le soutien Mastroyal, c'est très gentil de ta part. Et Haute-Cul, je crois que je t'ai déjà dit bonsoir. Crane, c'est grave de ne jamais avoir vu un seul épisode de Star Wars. Bah, j'espère qu'un jour ça ira mieux. J'ai toujours mes lunettes 3D qui font un style magnifique. Voilà, parce que les films en 3D c'est trop bien, ça te fait voir des images floues, c'est génial, c'est l'invention du siècle. Moi, j'ai jamais vu un Star Wars, Crane, tu peux me raconter de quoi ça parle? De Jedi, de Force, de sabre laser et de choses comme ça. Tu as rasé la barbe aussi, bah oui, je suis désolé. Je sais que vous aimez bien ma petite barbe un peu longue, mais elle va repousser, mais j'avais envie d'avoir les cheveux courts et d'être tout rasé, d'être tout beau, tout propre. Voilà, au moins tout propre, des fois d'être tout beau. Et salut Kevlegot, salut Milours, salut Donutless, salut Narimus, salut Powerwolf, salut Simplet. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce qu'on a toujours le son de linéage? Ouais, vous nous entendez la musique ou elle est pas assez forte? Sachant que là, le son est pas très fort dans la musique, je pense que vous l'entendez, mais je suis pas sûr à 100%.
Oh non, Crane, mets pas ses lunettes, ça me tire l'œil et me donne la nausée. Du coup, Crane, on pourra pas parler des easter eggs ou faire des théories. Non, on va éviter. On va éviter. On a Doraline qui se réabonne. Un grand merci à toi. 3 mois de soutien. Merci beaucoup. C'est très très gentil de ta part. Des bisous. Merci beaucoup, Doraline. J'ai un autre cadeau pour toi, Crane. Ah, très bien. J'aime bien les cadeaux. C'est Noël. C'est Noël. Vive les cadeaux. Très bien la musique. Ok, on entend en fond Crane. C'est parfait. Ok, bah je laisse comme ça. Ah là là, la déception de certains que j'ai rasé. Et moi perdu qui nous dit petite participation au ticket qui a fait un Crane heureux ce soir. Merci beaucoup moi perdu. Un grand merci à toi, c'est très très gentil. C'est vrai que le cinéma c'est devenu n'importe quoi. Hein. J'en ai eu, alors une place de ciné plus un truc de popcorn et j'ai pris la plus petite taille de popcorn. 18 € et quelques. Hein? C'est normal ça donne envie d'aller au cinéma? Non. Voilà. Non mais c'est le prix d'un Blu-ray quoi. Sérieusement, sérieusement. Non la 3D vaut le coup sur ce film absolument pas. Hein. Si, c'est très bien sur le générique et quand t'as des étoiles en fond. Voilà, c'était génial. C'était génial, sinon ça sert à rien. C'est pas moche, hein, ça sert juste à rien. Ça sert juste à rien. Si, ça fait que dans les mouvements, c'est un peu plus flou que si t'avais pas la 3D. Donc c'est un peu la tristesse à ce niveau. Le meilleur épisode reste toujours le 5, c'est triste quand même. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord dans le sens où moi j'aime un peu tous les épisodes à part le 2 et le 3. Je les aime pour des raisons différentes. Le 5 a l'avantage d'être le plus mature, je pense, de tous les épisodes. Il est un petit peu plus sombre, il semble un peu plus travaillé. Mais j'aime bien le 6 quand même, j'aime bien le 4 quand même, j'aime bien le 1 quand même. Et oui, je fais partie de ces gens qui aiment l'épisode 1, c'est mon préféré entre les 1, 2, 3. J'aime pas le 2 et le 3, j'aime pas. Tandis que l'épisode 1, moi je l'aime bien. Voilà, je fais partie... Après, il a des défauts, hein, il a plein de défauts. Je le mets pas au niveau des épisodes 4, 5, 6, qu'on soit d'accord. L'épisode 7 est supérieur à l'épisode 1. Pour moi, l'épisode 7 est du niveau quasiment de la première trilogie à quelques détails près. Mais ce qui fait la grosse différence, ce qui fait que ce Star Wars est très très agréable à regarder, c'est les choix visuels et notamment le fait que ça ne fasse pas appel aux images de synthèse en permanence. Le fait que ce soit de véritables décors fait toute la différence. Pour se plonger dans le film, pour se plonger dans l'histoire, pour le réalisme, pour l'implication dans les scènes, le fait que ce soit pas tout en 3D de partout, ça fait un bien fou. C'est un très très bon choix de J.J. Abrams et c'est très très bien, c'est très très bien. Apparemment, George Lucas a dit qu'il aimait pas Star Wars épisode 7, il l'a critiqué. Eh bien, moi j'ai envie de te dire, juste TG, hein, quand on voit les épisodes que t'as fait. Et en plus, J.J. Abrams a clairement fait certains choix scénaristiques pour aller à l'encontre de la vision de George Lucas, notamment des choses qui devaient se passer dans la première trilogie. Nous avons Mastroyal qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du Dindon. Merci de ton soutien, j'espère que tu te plairas parmi nous. Merci beaucoup Mastroyal, c'est très très gentil. Bienvenue à toi. Et certaines choses, donc seulement que les spécialistes connaîtront et que je n'évoquerai pas pour ne pas spoil, il y a certains choix scénaristiques que Lucas devait faire et qui semblaient cohérents, qu'il devait faire dans la première trilogie qu'il a jamais fait. Et certains de ces choix sont apparus dans l'épisode 7. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a eu quelques pieds de nez à Lucas. Voilà, Lucas critique parce qu'ils n'ont pas voulu ses idées, mais il n'a pas que des bonnes idées, voire il n'en a pas beaucoup des bonnes idées. Bon voilà. Salut Conuvis. C'est faux pour George Lucas, Crane il avait dit qu'il avait bien aimé. Bah moi de ce que j'en ai entendu, à un moment il a critiqué. Donc après peut-être qu'il a dit qu'il a bien aimé, mais il s'est quand même pas empêché d'avoir critiqué à côté. Bon après on a tous les sons de cloche. Hein. J'ai pas dit non plus qu'il avait trop craché dessus. Hein. Mes parents veulent attendre d'après les fêtes car ma mère a des réductions avec son comité d'entreprise qui est pas là pendant les vacances. Je suis un peu dans la mouise. J'avoue Neko Robin. Il va falloir patienter, ça va être dur. Salut PSMK. Salut Fenris Silverwolf. Ken, j'ai 2 potes fans de Star Wars qui ont regardé le film, ils ont détesté comme c'est pas possible. Oui, bon, c'est leur problème. Hein. Moi, j'ai toujours du mal avec les gros puristes qui disent ah non, ça j'aime pas parce que moi je connais trop bien l'univers. Et puis là, la couleur, elle devrait être orange clair au lieu d'orange foncé. Ça m'a tout gâché le film. Comment ils osent faire ça? Bon, voilà. Donc après, s'ils aiment pas, moi je vois pas comment on peut sortir de ce film sans avoir passé un bon moment. Il y a des choses que j'ai pas aimées, notamment la coupe de cheveux d'un des personnages qui fait référence à la coupe de cheveux de quelqu'un d'autre. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais les gens qui ont vu le film, je pense, vont exactement savoir à quoi je fais référence. Et c'était un petit peu le moment déception. Mais par contre, c'est logique. C'est logique dans la façon dont c'est amené. Autre chose qui m'a un petit peu déplu, c'est l'approche de la Force. Voilà, je reste très vague. Hein, vous voyez, vous n'aurez pas de spoil sur exactement de quoi je veux parler dans la Force. Je trouve que l'approche de la Force n'a pas été assez bien représentée et bien gérée.
Mais c'est des détails, c'est vraiment des détails dans le sens où ça ne m'a absolument pas gâché le film et j'ai eu les larmes aux yeux à plein de moments. À plein de moments, mes yeux ils étaient tout rouges, j'étais limite en train de pleurer, je me retenais parce que j'avais des gens à côté de moi. Mais en vrai, j'ai pas arrêté d'avoir les larmes aux yeux. Hein. Moi, je suis un fanboy, hein, donc voilà, vous montrez des vaisseaux que j'ai déjà vus, des scènes un peu familières, voilà, de l'épicness ou autre. Voilà, mais j'ai les larmes aux yeux. Hein, non, ça m'a vraiment pris au trip à plein de moments. Par contre, le méchant... Non, moi, ça, je lirai pas. J'ai pas vu, mais je pense la coupe du mec dans Agence Touriste. Non, c'est pas ça. Perso, j'ai chialé 2 fois, nous dit Billy Boy. Oh, moi, je me suis retenu. Hein. Je pense que j'aurais été tout seul chez moi. Je chialais. Hein. En vrai, je pense que je chialais si j'étais tout seul chez moi. Tu conseilles de regarder les films dans quel ordre? Tu fais 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ensuite, tu refais 4, 5, 6 et ensuite, tu fais le 7. Moi, c'est comme ça que je le verrai. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le 7. Quel un petit clin d'œil par rapport au live BDO et au film Star Wars épisode 7 que je viens de t'envoyer sur Twitter. Je vais aller voir ça. Quels sont donc vos clins d'œil fabuleux? Salut Zikmoz. Ah là là. Oh, c'est magnifique. Qui c'est qui a fait ça, hein? C'est hyper classe. Je suis amoureux. Non, mais j'ai toujours été amoureux de Rey Ayanami dans Evangelion. Parfait. Le dindon mise à jour. Qu'est-ce que t'as changé sur le dindon? Bref. Faut pas le dire, Crane, mais j'ai pleuré au moins 2 fois. Très bien. On peut aussi faire 4, 5, 1, 2, 3, 6, 7. Oh, c'est bizarre, ça. Perso, Crane, je trouve qu'Harrison Ford joue super bien. Du moins, il est à fond dans le truc. Oh non, mais ils étaient tous bien. Ils étaient... Non, j'ai pas vraiment vu de personnes qui jouaient mal. Revoir les anciennes têtes, dont une en particulier. Il y a un personnage de la première trilogie qui apparaît et qui a tellement la classe. Il a tellement la classe. Il est magnifique. Il est juste splendide. Il est magnifique. Perso petit Crane, j'en ai parlé avec un de mes surveillants fans de Star Wars et One Piece. Je sais pas pourquoi Piste, je n'en sais rien. Best surveillant ever, il a dit que le 7 était largement à la hauteur des 6 premiers. Il y a un ou deux trucs qui me choquent, mais sinon il est vraiment excellent. Pour moi, il est excellent. Crane, est-ce que les anciens persos sont toujours aussi bien? Oui, pour ceux qu'on voit. On peut cacher le chat sur le stream, Crane, s'il te plaît? Non. Non. Crane, tu l'as vu en VO ou en VF? Bah en VO, voyons, en VO. Salut Naflotte, respire, ne fanboy pas trop, c'est dangereux pour la santé. D'ailleurs, Crane continue à nous faire plaisir, nous dit Mas Royal, et merci beaucoup Edouard Aline qui nous dit petit dindon, si jamais tu as envie de retourner le voir, que la force soit avec toi. Crane, merci Edouard Aline, merci pour ce joli dindon, c'est très très gentil de ta part, et j'avoue qu'une partie de moi hésitait à le voir à la séance d'après. Direct, j'aurais pas eu envie de live, je pense que je serais retourné le voir direct derrière. Il se fait un peu tard, je dois aller me coucher, bonne nuit Mas Royal. Oui, Crane, c'était la classe incarnée. On est d'accord. Ah, la coupe de cheveux dont je veux parler, je vous dis, c'est la coupe de cheveux qui fait référence à la coupe de cheveux de quelqu'un dans les épisodes 1, 2, 3. Voilà. Celui qui a pas eu de ligne de dialogue, Crane Live, exactement. Pas pour cette coupe de cheveux, pour la classe incarnée. Là, les gens qui savent pas de quoi je parle, ils doivent être complètement paumés parce que déjà, je suis à moitié paumé avec ce que je dis. Ça te motive pour te faire du KOTOR ou The Old Republic? Non, The Old Republic, non. KOTOR, je les avais achetés en Humble Bundle pour les refaire en live, mais ça a quand même beaucoup vieilli, donc je sais pas. J'ai pleuré une fois du début à la fin. Installer KOTOR, mais il a installé le premier KOTOR. Salut Azard. Quel est ton perso préféré? Perso, c'est Kirkanos. Pour ceux qui connaissent, nous dit Azrael et pièces. Moi, je sais pas. Crane, ce film est phénoménal. Et un dindon d'Alienware qui dit que la force soit avec toi. Merci beaucoup, Alienware. C'est très très gentil. Un grand merci à toi. Ceux qui critiquent le scénario, le méchant, etc. réfléchissez à ce qu'ils ont voulu faire avec cette nouvelle saga et pensez que c'est une trilogie. Du coup, critiquez que le méchant, je dirais pas, penser que c'est une trilogie et qu'il va évoluer. Exactement. Je suis tout à fait d'accord et c'est une des choses dont je discutais. Il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. J'aimerais tellement pouvoir être plus précis et vous dire... ce que je pense exactement de telle ou telle chose, mais je me retiendrai. Tu me donnes envie d'aller le revoir, mais il est très très bien. Tant mieux pour toi si tu as aimé. Crane, perso, j'avais déjà vu Star Wars 4, donc voir le film une deuxième fois, ça m'a pas trop touché. Trop de fanservice, tu le filmes. Ouais, non, pas d'accord. VO sous-titré FR, malheureusement, j'ai pas trouvé de la VO pure. Crane, perso, je l'ai vu 2 fois. Il y a ma spoil et allusion dans tous les sens. Bah, sur le chat peut-être, mais pas en tout cas
pas venant de moi. Donc à vous de pas... Lisez pas le chat si ça vous fait peur le spoil. Moi je les lirai pas tout fort, j'essaye de pas en dire. Et je trouve qu'on se débrouille plutôt pas mal. Et heureux que tu aies enfin pu voir Star Wars, mais moi aussi. Enfin je vais pouvoir lire des trucs et arrêter de pas me spoil. Même s'il y avait un spoil, on m'avait fait un spoil. Juste un spoil de tout le film. C'était un gros spoil, mais bon, j'avais fait comme s'il n'existait pas. Et je m'étais dit peut-être que les gens y mentaient, ou j'y suis allé serein, et voilà. Salut Elmoroïde. Crane, tu trouves comment la 3D dans ce film? Inutile. Elle n'était pas prononcée. Non, juste. Le problème de la 3D, c'est que sur les scènes en mouvement, ça floute tous les tours des décors et des personnages. Et du coup, pour moi, c'est de la perte de qualité la plupart du temps de la 3D. Surtout qu'on fait des écrans maintenant qui ont déjà une profondeur hallucinante. Et du coup, quand tu regardes, t'as limite l'impression de voir de la 3D équivalente à celle des lunettes, quoi. Ah, j'irai pas jusque-là, Blue Harvest, toi. C'est le premier film que j'ai envie de revoir depuis Matrix, nous dit Conuvis. Donc pour toi, Crane, Star Wars est pour toi le film de l'année? Je sais pas, c'est la seule fois que je suis allé au cinéma de l'année, donc ça va être compliqué de te dire que c'est le film de l'année. Il faudrait voir ce qu'il y a d'autre comme film que j'ai vu cette année, parce qu'il y a des films absolument exceptionnels que j'ai vus cette année. Ex Machina, c'est ça? J'ai trouvé fabuleux, mais je sais pas s'il date de cette année. J'ai vu quoi d'autre? Mr. Nobody, j'ai trouvé fabuleux aussi, mais pareil, je sais pas s'il date de cette année. Donc non, j'ai pas envie de les classer parce que c'est pas la même chose et c'est des films différents et voilà. En général, je pense la même chose que toi, mon petit Crane, trop de fanservice. Des fois, j'avais l'impression de voir le chapitre 4, mais ça reste un bon film. C'est vrai qu'il y a des petits côtés comme ça. Et Apayo qui rejoint la Glou Family, bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du Dindon. Merci de ton soutien. J'espère que tu te sentiras bien parmi nous. Merci beaucoup, c'est très très gentil de ta part. Un grand merci, des bisous. Non, c'est vrai qu'il y a des côtés très prononcés de l'épisode 4, mais bon, je serais pas jusqu'à l'accuser de trop de fanservice. Il y en a, mais moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y en avait trop. Est-ce qu'il y avait du monde? Ouais, il y en avait trop. Mais vu que je suis allé tout seul, ce qui était bien, c'est que quand il y a plein de monde, c'est difficile de trouver deux places l'une à côté de l'autre. Mais comme j'étais tout seul, je me suis faufilé, je me suis inséré entre des gens, et j'étais très très bien placé. Je dois me lever tôt demain. Bonne nuit, Neko Robin. Crane qui aime Star Wars et moi qui adore Aventure. T'inquiète, Crane, oui, c'est ça. C'est ça, Xenon. T'inquiète, Crane, pour la coupe de cheveux, je suis entièrement d'accord avec toi. Elle est what the fuck, Kotor. Je suis en train de les refaire. Ah, il y a une chose que je peux... Non, je sais pas si... Non, c'est pas un vrai spoil. Si, il y a une chose que je peux dire qui est très intéressante, et ça, voilà, ça va pas vous spoil quoi que ce soit de l'histoire, c'est plus un sentiment général, c'est que dans Star Wars, on a les gentils qui ressentent le côté obscur, et les gentils, je sais pas pourquoi je dis les gentils, en plus c'est débile, même si c'est très manichéen Star Wars. Le light side qui ressent le côté obscur et l'attrait du côté obscur. Elfimate qui rejoint la Glue Family, bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du Dindon, merci beaucoup Elfimate, c'est très gentil de ta part, des bisous à toi aussi, merci beaucoup. Et Hagen qui me parle pour me dire quelque chose, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, bon appétit Hagen. Et du coup là, il y a eu une petite référence intéressante, c'est que plutôt que de voir le light side influencé par le côté obscur, tu as le dark side qui ressent l'influence du light side. Et c'est intéressant, c'est une mécanique un peu inversée intéressante. Vous voyez, je vous spoil pas, hein, donc... Au niveau développement des nouveaux personnages, tu en as pensé quoi, Crane? Il va falloir les creuser un peu plus. Tu n'as pas regretté que ce perso classe n'ait pas un mode dialogue? Si. Salut Panda Zozo. Crane, tu trouves pas que la construction du film fait un peu épisode 4? Si, il fait très épisode 4, mais c'est pas grave. Que celui qui a spoil Crane se dénonce. Il y avait deux jeunes dans la rue qui criaient des spoils Star Wars. J'ai tellement eu envie de les taper. Je suis pas violent. Moi, j'avais pas envie de les taper. J'avais envie de leur foutre les boules. J'avais envie de leur prendre leur téléphone. Juste leur téléphone, parce que maintenant les jeunes, ils adorent ça. Et de l'écraser par terre. Et de les regarder. Et de leur dire bonne journée. J'avais juste envie de faire ça. Voilà, ça m'aurait rendu heureux sur le moment. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui souhaite le mal des autres, hein, mais je pense qu'il y a des leçons à donner de temps en temps aux gens. Voilà. Salut Thomas. Crane, est-ce que je suis le seul qui en a absolument rien à foutre qu'on me spoil ou non? Oh, il y a des gens que ça dérange pas. Hein. Qui me parle? Tu vas dire à tes modos de se calmer? Oui, ils font très bien leur boulot. Je sais pas ce qu'ils ont fait, Conuvis, mais oh...
Moi j'ai trouvé que le fanservice était bien dosé par J.J. Abrams, c'est ceux qui s'arrêtent à ça. Non, en fait, pas vu le film. Oui, oh, personne s'arrête complètement à ça non plus. Je suis d'accord pour la 3D cependant, je l'ai vu en IMAX, c'est une tuerie. Mais il n'y avait pas de scène en IMAX en VO, malheureusement. Pourquoi ils ont commencé par le 4, 5, 6 et après le 1, 2, 3 Crane? Bah parce que quand ils ont fait le 4, 5, 6, ils n'avaient pas spécialement prévu de faire le 1, 2, 3 et après ils ont voulu faire une prélogie. Chaco. Objectivement, le film est excellent en termes de réalisation, c'est le meilleur des 7, on peut avoir chacun son préféré, mais qualitativement, celui-ci est d'un niveau tellement supérieur aux autres. Je sais pas en quoi tu peux dire ça. Ex Machina Star Wars 7, même acteur, Crane, c'est lequel le même acteur? Je me souviens même plus de la tête de l'acteur de Ex Machina. Salut Nicole. Il n'y a que la fin qui ressemble trop au 4. Je suis pas d'accord. Voilà, je vais arrêter de lire parce qu'on est à la limite du spoil des fois. Salut Platman. Crane, pourquoi? Non, je suis pas d'accord, Maurice le drogué. Au fait, Crane, linéage, c'est obligatoire labo pour jouer. Pour le serveur classique, oui, pas pour le reste, mais le serveur classique est différent. Que penses-tu du design des Stormtroopers? Bon, ils sont bien, moi j'aime bien les Stormtroopers. Crane, on sait bien que tu parles de la coupe de BB-8 qui fait référence à celle de RDD2, exactement. Crane, t'as déjà joué à Arma 3 et sinon tu crois qu'on peut rester ami avec quelqu'un qui m'a foutu un râteau mais qui malgré tout a voulu rester ami avec moi? J'en sais rien moi. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Débrouille-toi dans ta vie sentimentale. Voilà. Rester ami, c'est toujours compliqué. Ça s'appelle une friendzone, c'est ça. Tu joues à quoi ce soir? Probablement un petit peu de Lineage 2. J'ai envie de jouer mon nain. C'est le Captain GS. Alors du coup, Crane, tu as vu la fin D'accord, je t'ai rajouté l'artiste du crossover au tweet. Crane, merci moi perdu. Salut Syria. Crane, ça manque quand même de planètes ou décors exotiques. Oh, il y en a. Crane, que penses-tu du côté méta du film? Non, ça me va, ça me va. Crane, tu trouves pas... tu trouves pas que l'homme à la coupe de cheveux ressemble à Alain Chabat? J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Crane, je pense que l'histoire des persos de Star Wars est déjà écrite, alors il peut y avoir du fanservice, mais le film n'est pas que ça. Salut Sao. Crane, si tu aurais pu les pousser sur la route. Oui, d'accord. Salut Kinol. La violence d'un Crane pour les spoils, tu vas le revoir ou pas? Je pense que je vais le revoir, après ce que je vais le revoir au cinéma ou chez moi, je sais pas. J'espère que le machin... Crane, que pense... Crane, un dindon a déjà utilisé la force, mais le dindon et la force, ça ne fait qu'un. Ça ne fait qu'un, tous les dindons sont sensibles à la force. Je suis pas violent, mais j'ai envie de leur casser la gueule. Crane, cette mécanique des deux qui agissent l'une sur l'autre et qui ressentent existe dans certains comics sur les origines Jedi, ce n'est pas vraiment un spoil. Oui, on dirait que Star Wars revient enfin sur la bonne voie avec le 7, mais encore une fois, Disney. On peut dire ce qu'on veut de Disney, mais Disney avec Marvel, ils ont fait des choses bien. Pas forcément exceptionnelles, hein. Et là, Disney avec Star Wars, ils font des choses bien. Donc moi, j'en suis plutôt content. Pour tous les gens qui crachaient sur Disney, je préfère 100 fois Disney derrière Star Wars que Lucas derrière Star Wars. Salut Gabix. Salut Oscalus. L'acteur c'est Oscar Isaac et il joue pour... Ah oui d'accord, d'accord. En fait Crane, moi qui connais bien l'univers de Star Wars, je suis bien content qu'ils aient pas suivi l'histoire, ça m'a permis de plus plonger dedans et de découvrir sans faire le parallèle. Bah surtout que l'univers étendu n'est plus valable, donc voilà. Tu as lutté ce soir? Oui, je me suis fait lutter. Salut Shadow Sim. Crane, que tu penses que le nouveau... Oui non ça je vais pas le lire. Salut Dadrax. Crane Podamron égale acteur, créateur de robots dans Ex Machina. D'accord. J'adore ce que tu fais. Félicitations pour ton face. Pour ton face. Voilà. Pour ton taf. Merci Kyume. Crane, tu t'es déjà intéressé à l'e-sport? Non, je suis pas très e-sport, Azrael Pierre. Crane dans Ex Machina, Domhnall Gleeson joue le mec principal, le blond. Et dans Star Wars, il joue le général. Et Oscar Isaac, qui joue le scientifique, joue le meilleur pilote dans Star Wars. Marrant. Ah, il y en a deux carrément? Il y en a deux de Ex Machina? Marrant. Salut Ixi. Tu joues toujours à PoE, Isaac? Pas en ce moment, non. Sinon, t'as déjà eu un 60 sur L2. Non, je suis jamais monté jusqu'au 60. Crane, pour une fois, J.J. Abrams n'a pas abusé des lens flares. De plus, je l'ai trouvé supérieur à la prélogie, mais inférieur à la trilogie originale. Supérieur à la prélogie, oui. Inférieur à la trilogie originale, je suis pas forcément d'accord. Café Club devant le stream de Crane, tellement posé, nous dit Ernest Ozer. Salut Kiash. T'as de beaux yeux, je trouve, c'est gentil, merci.
Crane contre les spoils, la lutte est violente. Et oui, Crane, j'ai envie de te dire ce que j'ai pensé de ce film, mais je vais spoiler, donc je me tais. C'est bien. Excuse-moi si tu as déjà répondu à cette question, Crane, mais tu as pensé quoi du méchant? Il y a des choses à dire, mais pour que je donne réellement mon avis, il faudrait que je spoil. Je trouve qu'il a la classe. Si tu lui mets son masque avec comment ça s'appelle, la tenue, la robe, enfin le sous de capuche, on va appeler ça comme ça, je trouve qu'il a extrêmement la classe à ce moment-là. J'en dirai point plus. Que penses-tu de la suppression de l'univers étendu par Disney? Je pense que c'était un choix difficile, mais nécessaire pour repartir sur de bonnes bases. Bonsoir Karen, je passe te faire un petit coucou car je pars me voir le film 2 de Star Wars. Oui, je viens de commencer car il est bientôt Star Aventure. Eh bien, amuse-toi bien, Claude-Chan. Salut Crane, tu as changé d'appartement? Non, je n'avais jamais vu ce fond-là, j'ai loupé un épisode, mon appartement est sinistré, je ne peux malheureusement pas le regagner pour le moment, ça pourra potentiellement durer jusqu'à 3 mois, donc voilà, je squatte chez une amie pour le moment. Salut Siraya, Crane, je suis absolument pas d'accord avec toi pour Disney car ils ont toujours dit qu'ils n'avaient pas toujours à Star Wars ou un film Marvel, donc la qualité vient de J.J. Abrams, c'est le fan et non pas de Disney qui est gentil. Mais Disney permet à J.J. Abrams de faire certaines choses. Je dis pas que c'est eux qui ont les bonnes idées. Je dis juste qu'avant, tu avais Lucas qui empêchait que les bonnes idées soient réalisées, que certaines bonnes idées soient réalisées. Là, au moins, rien que le fait que Disney laisse J.J. Abrams faire ce qu'il veut, ça me suffit. Pour moi, c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif. On a quand même une envie à la fin de cet épisode, c'est de voir l'épisode 8. Mais tellement, 2 ans à attendre. Non mais ça va être horrible, ça va être horrible. Moi je pense que je vais me faire cryogéniser. Et oui c'est ça. Et on me réveille dans 4 ans quand il y a l'épisode 8 et l'épisode 9. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien. Bon par contre vous aurez plus de live. J'espère que voilà. J'espère que dans 4 ans quand je lance un live, vous serez toujours là. On verra, on verra. Si tu kiffes Oscar Isaac, check Show Me a Hero, série HBO du créateur de The Wire sur les HLM à New York en 1980. Ok, bon, le settings me tente pas plus que ça, mais bon. Après, ça peut être très très bien, hein. C'est juste que j'aime bien pouvoir m'évader quand même. Salut Sotacil, Can est-il un moyen d'accéder à l'Inage 2 classique? Non, il faudra attendre mardi, je crois, ou quelque chose comme ça pour qu'ils réouvrent les... Là, c'est juste l'accès anticipé, et ils ont fait pour une fois un véritable accès anticipé, c'est-à-dire que les gens qui ont pris en avance l'accès anticipé y ont accès, et maintenant, il va falloir attendre la sortie réelle pour pouvoir y jouer. Yo Imnati. Tu fais quoi comme exercice? Mais je fais rien du tout pour le moment parce que je peux plus. Le canon contient toujours Star Wars, le pouvoir de la force ou plus du tout? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Tu vois, Crane, en voyant le film, me suis dit qu'ils n'ont pas tiré un trait définitif sur l'univers étendu, mais qu'ils vont en réadapter les choses tout au long des nouveaux films. Exactement, Fenrir Silverwolf. Crane, on a le droit de te dire que t'es super cool, trop beau et que tes yeux sont magnifiques ce soir. Bon, t'as le droit de me le dire après. Après, je me dirais que tu vis un petit peu dans l'illusion, que t'as fumé quelque chose, mais ça fait plaisir quand même. Que penses-tu de BB7? Tu veux dire BB8? Il est mignon comme tout. Quelle classe joues-tu sur la Lineage? J'en ai fait 3 millions. Je t'ai envoyé sur Twitter ma critique du film en espérant que tu la lises et avoir ton avis et savoir si on est d'accord. Bah après, je veux pas te répondre pour une critique ou autre, je la lirai, mais un jour on fera une critique du film, ou alors je ferai un live où je marquerai spoil, sur l'écran ce sera marqué spoil, et on fera du spoil, et les gens qui disent ah mon dieu spoilez pas, bah ils pourront pas parce que ce sera marqué spoil partout. Voilà, il y aura 17 spoils à l'écran, et il y aura spoil dans le titre, et ce sera que du spoil, et là on pourra parler un petit peu de ce qu'on veut. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. Salut Crane, au fait tu as raison, je sais pas sur quoi mais merci Fouguet. Demain live spécial Noël, oui j'ai une surprise pour vous demain. J'ai une grosse surprise pour vous. Peut-être que je ferai des petits teasers dans la journée, je sais pas. Salut Alonde le pingouin. Le 8 sort en mai 2017, c'est la tristesse. La meilleure chose arrivée à Star Wars, c'est d'avoir retiré Star Wars des mains de Lucas, et oui on est d'accord. Mais non, il y a Final Fantasy XV, Kingdom Hearts 3 et Final Fantasy VII Remake Partie 1 en attendant. Super. Non, te fais pas cryogéniser, on aime tes lives. On sera là, mais Twitch dans 4 ans, pas sûr. Je serai toujours là dans 4 ans, tel ton Chewbacca. Crane, d'accord, merci pour l'information sur Lineage 2 classique pour que tu remettes avec le décalage. Merci, moi perdu de préciser. Fais gaffe, Crane, 4 ans de cryogénie peuvent se transformer en 200 comme dans Fallout 4. Salut Bogdan. Oh, j'ai réussi à rattraper le retard. J'ai réussi à le rattraper le retard, c'est fabuleux. Yop, Maxpot. Voilà, voilà.
Alors, je vais en profiter pour faire une petite mise à jour du sub-goal parce que vous avez été... Alors, productif. Et du coup, on est très très proche du sub-goal et ça fait très plaisir. Hop, voilà. Est-ce qu'on joue maintenant, sachant que vu que j'ai commencé tard, lancer le jeu, ça pourrait être bien. Crane qui fait un live en costume sexy de Mère Noël. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Salut Crane, bonsoir le chat. Salut Bobby. J'empêcherai ta cryogénie, petit Crane. Crane, ne serait-ce pas l'heure du thé? Les gens qui spoilent volontairement, là, ils se font ban juste... je pense que... même si c'est des gens que je lis souvent, je pense qu'il peut y avoir un ban définitif qui peut tomber. Je vous le dis. Je vous le dis, ça... Voilà. Je suis choqué que Crane, il n'y a pas eu besoin de face forward pour rattraper le chat. Moi, j'ai commencé tard aussi. J'ai commencé très très tard. FF15, ce sera pas une dôme, ce sera mi-dôme, mi-hit, comme tous les gros triple A que j'ai vu passer depuis 2 ans. C'est possible. Salut Crapaud. Autant les nouveaux Star Trek sont bien, mais le nouveau Star Wars, bof. Bon, après, si t'as pas aimé, t'as pas aimé. Hein. Je respecte ton mauvais goût. Crane, c'est quoi le point fort du jeu? De me rappeler plein de bons souvenirs et d'avoir un gameplay qui me correspond. Je sais pas trop quoi te dire d'autre. Même moi qui ai vu le film, je supporte pas les spoils volontaires dans le chat. Et oui, bon, il n'y en a pas tant que ça, si. Et un gros dindon, oh mon dieu! Oh mon dieu, Alambe le Pingouin, je ne serai pas là demain soir, alors joyeux Noël à toi. Merci Alambe le Pingouin pour ce joli cadeau qui regroupe à la fois mes 2 chiffres favoris, le 69 et le 42. Merci beaucoup, c'est très très généreux de ta part, un grand merci à toi. Merci beaucoup, et joyeux Noël à toi du coup si t'es pas là demain. Alors Frame, le but c'est d'acheter des emplacements d'inventaire et de collectionner toutes les armes. Oh, ça peut être un des buts, oui, hein, de collectionner toutes les armes et armures en effet. À partir de quand on pourra parler de Star Wars 7 sans que ça spoil, Crane Live? Oh, je pense qu'on va attendre quelques semaines. Ou on fera des soirées spéciales spoil. Hein. Et nous avons Fenrir Silverwolf qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi. Et bienvenue dans la confrérie du dindon. Merci beaucoup. Un loup parmi les dindons. Mais celui-ci est amical. Il ne mangera pas les autres dindons. En tout cas, je l'espère. Des bisous. Merci beaucoup à toi. Ça va mieux niveau crânien. Bah, j'étais chez le coiffeur aujourd'hui, je lui ai demandé de faire attention. Moi, ça me fait un peu mal quand on appuie, mais elle m'a dit que ça risquerait de durer assez longtemps parce qu'il a vraiment appuyé très très fort et en fait, sous le crâne, c'est comme un gros bleu, un gros hématome et ça mettra du temps à passer. Mais c'est pas, ça va quoi, c'est pas très très douloureux non plus. Crane, mon anniversaire c'est aujourd'hui 24, est-ce que je peux avoir un joyeux anniversaire? Mais bien sûr Rigoto, bon anniversaire à toi. C'est un peu la loose le 24 parce que du coup à chaque fois on te regroupe les cadeaux de Noël et les cadeaux d'anniversaire. Mais bon t'as pas choisi, c'est comme ça, c'est la vie. Donc bon anniversaire à toi Rigoto. Aujourd'hui, grâce à Internet, tous les gens donnent leur avis, même ceux qui ne sont absolument pas experts. Et les haters, penses-tu que si l'épisode 5 était sorti aujourd'hui pour la première fois, ils auraient eu également plusieurs personnes qui cracheraient sur le film? Bah, il y en a probablement eu qui ont craché sur le film aussi à l'époque. Mais il y a une chose qu'il faut se rendre compte concernant Star Wars épisode 4, 5, 6, c'est que ce sont des précurseurs. C'est très difficile de juger. Tu peux pas te dire, oh ce film, oh, c'est rempli de clichés, si c'est lui qui a instauré les clichés. C'est pas du cliché à ce moment-là, c'est vraiment Star Wars 4, 5, 6 sont des précurseurs. Du coup les comparer, c'est très très difficile. Tu ne peux pas... T'auras beau faire quelque chose d'une qualité équivalente, tu ne vas pas faire quelque chose qui va être précurseur d'un genre. Voilà. Je trouve pas Crane dans les radios du Pip-Boy. Et oui, on a 585 exactement, on est tellement proche. On est tellement proche, j'aimerais tellement qu'on l'atteigne avant la fin de l'année. On verra, on verra, on verra. Pourquoi 69 est un de tes chiffres favoris, Crane? Bah parce que j'habite dans le Rhône et c'est le département 69, voyons. Voyons. Ça peut pas être autre chose. Bien sûr que non, bien sûr que non.
D'ailleurs, un journaliste avait étudié les critiques lors des sorties de chaque épisode de Star Wars. L'épisode qui a eu les meilleures critiques à sa sortie est l'épisode 3. En comparaison, l'épisode 5 est avant-dernier sur les 6 films. Pour moi, l'épisode 3, je le trouve extrêmement mauvais. Hein. J'arrive pas à savoir quel est le pire entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Ces deux-là, je les trouve pas bons. Donc voilà. Je les trouve pas bons, mais je les regarde quand même. Pour moi, ils ont raté complètement Anakin. Anakin, pour moi, c'est un échec. Et ils ont tué le potentiel de Nathalie Portman. Dans l'épisode 1, ça va, mais dans l'épisode 2 et l'épisode 3, quand elle joue plus sa suivante que Padmé elle-même, elle est que plus que Amidala elle-même, elle est beaucoup plus intéressante. Et dans le 2, dans le 3, elle est Amidala dans les deux. Donc voilà, je trouve qu'ils ont tué le potentiel de Nathalie Portman et que l'acteur de Vadorn, d'Anakin, est absolument pas bon. Voilà. Oh non, le 24 cadeau. Ah non, pas de cadeau. J'ai pas d'amis. Ma famille est à 11 000 km. Heureusement qu'il y aura des lives de Crane ce soir. Moi, je viens d'arriver. J'espère que Crane n'a pas commencé à jouer. Non! Merde, Crane a les yeux bleus et oui, c'est une révélation. Crane, tu penses refaire des vidéos de présentation jeux MMO? J'aimerais bien, mais je sais pas quand et comment. Bon, allez, déjà, il faudrait que j'ai un chez moi. Et une fois que j'ai un chez moi, que je puisse me réinstaller et pouvoir enregistrer. Parce que là, j'ai un son vraiment tout pourri. Sur le live, ça passe bien. Et pour faire des vidéos, c'est pas terrible. Nico, il crise un petit peu sur Aventure. Mais bon, je peux pas trop faire autrement. Je serai pas là demain, donc gardez-moi un dindon de côté. Alors, je pense que vous voudrez voir le replay du live de ce soir. Enfin, de demain, du 24. Surtout pour... ça va faire référence à quelque chose d'autre qu'on a vécu dans le passé. C'est le Xardax. Bon, bah moi je vais me coucher. Bonne nuit Goliath. Merci pour ton magnifique travail, Crane, comme ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je t'ai tweeté un petit kilo, Crane. Bah j'irai voir ça, Jopae. Hop. Ah, magnifique. Il est magnifique, merci beaucoup. Bonsoir et bon Noël à Crane et à tous. Bonsoir Valor, merci. Je suis désolé, mais je peux t'appeler Petit Crane parce que ça fait un moment que je le fais. S'il y est jamais opposé, il a même dit que c'était mignon. Oui, ça m'est égal. Ça m'est égal, c'est mignon. Donc voilà. Salut Abnormaloen. Au fait, Crane, tu as fait péter la carte bleue avec les soldes de Steam Noël? Non, pas encore, pas encore. Demain, j'espère pouvoir voir Crane car je suis invité. Bah, tu verras peut-être la fin. Il y a du spoil sur Star Wars 7, là j'ai peur. Non, on essaye de pas spoil. Je passe un petit bonsoir à tout le monde. Bonsoir Langduff. Pour rappel, Crane, les critiques avaient détesté Star Wars avant que le film soit sorti et des films comme Back to the Future avaient le droit à la catégorie film à éviter par la presse. Et oui, comme quoi. Et Amai Kuroshimi qui rejoint la Blue Family, bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du dindon, merci de ton soutien, merci beaucoup, c'est très très gentil. Un grand merci. Sérieux, le 2 est une dôme, mais le 3 est très bon à mes yeux. Non, mais le 3, moi j'y arrive pas, j'y arrive pas. Crane, parce qu'il y a autre chose à part le Rhône pour le 69. Je peux pas rester Crane, je te souhaite une bonne nuit. Le 24 au soir, je vais découvrir les illuminations de Rennes, donc bonne nuit, joyeux Noël. Si je ne peux pas venir sur ton live en rentrant après, bah joyeux Noël à toi aussi, Sao, bonne nuit, repose-toi bien. Salut le Poulponator. Moi j'ai vraiment adoré Anakin et toute la prélogie, ça arrive. Crane, d'après toi, Théo, c'est un Sith ou un Jedi? Je sais pas si aucun des deux... veulent recueillir Théo. C'est pas un Jedi, ça c'est sûr. Les Sith, je sais pas si... Voilà. Je sais pas. Salut Xblin. Ou Blind. Et un dindon de Treycan qui nous dit un avis sur la série animée The Clone Wars. Perso, j'ai adoré. Bah, je l'ai pas vu, comme quoi. J'ai du mal avec le dessin un peu trop cartoon. Mais il faudrait parce que apparemment c'est bien. Salut Légende. Salut Chips aux crevettes. Les dernières photos de Claire Campa en Chine sont magnifiques. Bah, faut me les envoyer sur Twitter, voyons. Elle est devenue mon personnage préféré des 7 films. Il y a tellement de profondeur dans ce personnage et de possibilités de développement pour la suite. Il y a des choses bien, il y a 2-3 petites choses qui m'embêtent, mais ça ne gâche en aucun cas mon plaisir du film et mon appréciation du personnage. Des invités pour demain où tu streameras solo. Mais non, je veux pas avoir des invités pour le réveillon non plus. Faut peut-être pas exagérer. Ce soir, je serai là à partir de 1, de 1, de demain, Crane. Je ne comprends pas ta phrase, mais d'accord. Chut, Groak. Salut Maryl Angel. On est à 586, c'est ça? Mais oui, on est à 586, exactement. Exactement, 14. Il en manque 14. Ah là là. Crane, Et nous avons Blue Aversward qui nous dit à l'avance, je te souhaite un joyeux Noël. Merci Blue Aversward, c'est très très gentil de ta part.
L'histoire de Star Wars 4, 5, 6 existait bien avant que Lucas n'imagine Star Wars 4 et même au cinéma. D'accord. Salut Bass Saint-Zoulou. Tout le monde se souvient de Crane qui attrape un coup de soleil. Tu veux que je chante J'ai attrapé un coup de soleil? Non, je comprends pas. Salut Invisible W93. Salut CA Ouskia. Salut Bazos. Quelle raison, le 3 est le plus nul et pourtant je suis un très grand fan. J'ai même une hésitation à dire ça, mais il a pas tort, même si je déteste l'entendre. Mais le problème du 3, c'est que la façon dont Anakin sombre dans le côté obscur est pour moi ridicule. Et un dindon de Baron John qui nous dit demain je passe Noël chez les grands-parents dans un village tellement paumé que j'aurai pas internet. Alors ce petit dindon pour te souhaiter un joyeux Noël, Crane. Merci beaucoup à toi, c'est très très gentil. Merci beaucoup, c'est adorable. Non, c'est la façon dont Anakin sombre du côté obscur dans l'épisode 3 qui est très très mal géré, plus le fait que l'acteur principal joue pas spécialement bien, plus le fait que le personnage de Padmé est tout fade. Ça fait beaucoup trop. Salut Lucat. Crane, tu me conseilles puis Lar of Eternity? Oui, c'est un très bon jeu. Bruce a tué Eden sur le stream de Maya. Ok, je ne lui parle plus. Mais bon, c'est pas la vraie Eden, donc ça compte pas. Crane, au début, j'ai eu un peu peur pour le côté cartoon de Clone Wars, mais en fait, c'est une super série. Il faudra que je regarde, je pense. The Clone Wars, c'est différent. Crane, moi aussi, le dessin cartoon me dérange, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Ok. Crane, ce live a-t-il un but particulier? Non, je vais jouer à Lineage 2 derrière, mais sinon, non, il a pas spécialement de but. Hein. Je discute avec vous, voilà. Mais mes lives, ils ont jamais vraiment de but, hein. C'est très très rare hein, que je me connecte avec un but. Dans le sens, oui, je vais jouer à un jeu ou faire des trucs, mais moi j'ai pas de but dans la vie. Le but c'est de passer un bon moment avec vous, c'est tout. Que penses-tu des streameuses qui misent sur leurs attributs féminins pour avoir des viewers? Alors je sais pas d'où vient ta question, pourquoi tu te dis tiens, si on parlait de ce sujet-là, parce que c'est exactement dans le thème de ce qu'on est en train d'évoquer. Alors c'est pas un sujet inintéressant, il y a beaucoup de choses à dire dessus, c'est pas quelque chose que je cautionne. Maintenant c'est peut-être pas le sujet qu'on a envie d'aborder tout de suite maintenant. Le live de ce soir, je serai à partir de 1h de demain. D'accord, Woody. Bonne nuit, le nul chiant. Salut, Barbe Givré. On fait vidéo. Non, on fait pas vidéo. Anaxi, il bascule dans le côté obscur par amour pour sa femme, tout comme il revient dans le côté clair par amour pour son fils. Non, mais c'est... Non. Bah oui, mais moi aussi, je peux te l'expliquer, t'écrire des trucs fabuleux qui rendront... Le problème, c'est pas l'histoire, le problème, c'est le film. Le vrai méchant de Star Wars 7, c'est Jar Jar Binks. Bah oui, tout le monde dit ça. C'est une blague très très drôle à chaque fois que je la lis, je suis mort de rire. Crane, quand on voit le Did You Know Gaming sur Star Wars, je comprends à quel point Lucas peut être une girouette. Je l'ai pas vu. J'ai entendu dire que Crane est assis sur sa chaise depuis tellement longtemps que ses fesses sont fusionnées avec. Exactement. Je suis allé au cinéma avec ma chaise. Bon, c'était pas pratique, mais quand même. Vu que bon, Pilar Eternity, il est à 16€, moins 75%. Ah, c'est une bonne affaire, je pense. Je l'ai vu ce soir, Star Wars 3, et c'est vrai que je suis d'accord, franchement, ce passage d'Anakin du côté obscur est vraiment très très mal amené. Tu ne trouves pas qu'Obi-Wan sauve le 3? Non, il le sauve pas. C'est pas le pire, c'est sûr, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il le sauve. Perso, je n'ai vu qu'un seul Star Wars et je ne sais même plus lequel, donc je crains pas le spoil. Salut Graffinette, content de tomber à bon moment cette fois comparé à la soirée sans slip. Salut le chat. Coucou Graffinette. J'espère que tu vas bien. Salut Mister Redo. Sur la passerelle, t'en as... D'accord. Le but de Crane, sauver les dindons. Si on parlait de bouffe... Non! Tu penses quoi du personnage d'Obi-Wan? Je sais pas quoi dire sur Obi-Wan de l'épisode 1, 2, 3. Il est pas inintéressant ce personnage. Hein. Il est pas mal joué. J'aime bien le fait qu'il prend un apprenti... et qu'il n'est pas forcément prêt pour en prendre un et que ça se ressent derrière. Je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse. Crane, moi j'y vais, donc je te souhaite de passer un bon Noël. Bon Noël à toi, Blue Girl. Crane, vu que je vais devoir partir et que je ne pourrai pas venir demain, voilà quelques petites blagues cuisinées dans le thème du le thème de ce soir, j'imagine. Et oui, pas de skeleton joke pour ce soir. Prépare-toi, quel programme un Jedi utilise-t-il pour ouvrir un dossier PDF Adobe One Kenobi. Non mais... Ok. Pourquoi Yoda est-il doué en jardinage? Parce qu'il a la main verte. Oui, je m'en vais, pardon. Non mais Adobe One Kenobi, non. Non, moi je tiens à dire non, je dis juste non. Hein? Je pense qu'il faut que tu te remettes aux blagues sur les squelettes.
Je pense. Crane, c'était dans le sens au sujet du live, pas l'objectif. J'espère que tu m'auras compris. Oui, y a pas de souci. Les lives de Crane, c'est des lives à la piste sans but ni vraiment d'organisation. Ne le prends pas mal, c'est du lol. Crane, pour rester dans le thème, penses-tu qu'un stream torse nu? Non. Mais non. Bonsoir Crane, c'est cool d'avoir un peu de compagnie en rentrant du taf. Bah salut Shailis. Crane, le 3 a été fait à l'arrache, on dirait. Crane, que penses-tu de la condition? D'accord, super. Crane, tu penses quoi du suprême leader? Je me suis dit what the fuck sur la taille au départ, c'est tout ce que je dirais. Et puis après, on comprend. Crane, quels sont les jeux Star Wars que tu conseilles? KOTOR 1 et 2. KOTOR 1 et 2. J'ai bien aimé les Force Unleashed. Star Wars Podracer, je suis grand fan. Mais bon, après, c'est parce que je l'adorais sur Dreamcast. Je suis en train de regarder la série Clone Wars 2008. Celle en 3D, elle est très bonne. Un humour assez lourd et Jar Jar, c'est vrai. Mais des scènes d'action géniales, des persos vraiment bons et le fait de voir vraiment une guerre sur tous les fronts. Crane, le vrai méchant, c'est quand même Padmé, c'est quand même la fille qui va sauter le gamin qu'elle a regardé avec affection dans l'épisode 1. C'est vrai que c'était un petit peu embêtant dans l'épisode 1, cet écart qu'ils leur ont mis au niveau de l'âge. Mais après, il aurait fallu une Padmé un peu plus jeune dans l'épisode 1, je pense. As-tu joué aimé Guild Wars? Linéage m'y fait penser. Oh, je suis pas convaincu que ça me fasse vraiment penser à Guild Wars 1. J'ai beaucoup aimé Guild Wars 1. Mais à part, vu que c'est du déplacement au clic, à part ça... Tu penses quoi de la BO du 7, Crane? Moi, je l'ai trouvée très bonne. Hein. Non, je l'ai trouvée très très chouette. Crane est tellement... D'accord. Salut King Kazuma. Bonne Azimut. Crane, c'est parce que Adobe se prononce Adobe. D'accord. D'accord, ok. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Du coup, on a perdu d'un flotte. Un détail que j'ai adoré dans ce nouvel opus, c'est que l'humour était pas lourd. J'ai toujours un problème avec l'humour des autres, mais ici, c'était bien dosé et pas lourd. C'est vrai. Yop, Armatrum. Ça se dit Adobe, la blague Adobe, mais Adobe One Kenobi était pas si mal. Ouais. Ouais. Non, oui. Oui. Eskéa ou CA, je ne sais pas comment on le prononce. 91 qui rejoint la Glouglou Family, bienvenue à toi. Bienvenue dans la confrérie du dindon. Merci beaucoup, c'est très très gentil de ta part. Merci beaucoup, des bisous, merci. Ah là là, on va passer à 587. Non, c'est vrai, c'est vrai que ça se prononce Adobe et j'ai pas pensé à Adobe One Kenobi. Ouais, c'est pas si mal. Allez, la flotte. Ça marche. Je suis désolé, Crane, ce n'est pas mon thème, je ne suis pas une vraie humoriste. Oui, mais que ça ne te décourage pas, il faut persévérer. Non, Crane n'a pas déménagé. Crane, il squatte chez quelqu'un. Salut, Karl. J'ai combien de retard? 2 minutes, mais tout va bien. Non, Derzino, pas de théorie. Salut, Kagetsu. Non, je vais pas dire ce que je pense exactement du méchant parce que je vais vous laisser la surprise. Pixel Gamer qui dit Crane. Et ben moi je dis Pixel Gamer. Salut Medley. Sinon sans aucun rapport, Crane, t'attends Dragon's Dogma Dark Horizon sur PC ou non? Non, pas spécialement, je sais même plus ce que c'est. Je suis seul à vouloir... Non. Salut Lily. Crane, quel est le premier de Star Wars? Obi-Wan, ok d'accord. Crane, tu savais que Mark Hamill, Luke a failli mourir dans le tournage et que Han Solo s'était brisé la jambe avec la porte du Millennium Falcon qui lui tombait dessus. Alors pour Han Solo, pardon, je le savais, mais Mark Hamill, non, je savais pas. Puis non, Mark Hamill, il faut pas y toucher, quoi, il a trop la classe. Comment rejoindre la Glouglou Family? Rejoindre la Glouglou Family, c'est juste un titre honorifique pour les gens qui s'abonnent à la chaîne. S'abonner, voilà, c'est un moyen de soutenir le stream, mais ça donne pas de réel avantage, si ce n'est que vous avez accès à des petites emotes en plus. Et puis bon, voilà, vous faites partie de la Glouglou Family, vous rejoignez la confrérie du dindon, et c'est la classe ultime. Voilà, c'est tout. Je sais pas si je serai présent demain, mais mon cœur y sera. Ça marche, Fouga. Oh mon dieu, c'est vrai, je ne suis plus renié. Crane, je peux continuer les blagues sur Star Wars, alors tu peux essayer. Oui. Joyeux 24 décembre à toi aussi, moine. On peut se le faire tous les jours aussi. Demain, on pourra se dire joyeux 25 décembre si tu veux. OMG, j'ai cru que Crane jouerait avant que j'arrive. Mais non, mais j'ai commencé le live très très tard. Hein. Ils sont comment les combats de sabre?
Il y a des choses qui me dérangent dans les combats de sable, je n'en dirai pas plus. Même que Crane a une étagère sans rien pour y poser quoi que ce soit dessus. Mais oui, c'est une étagère magique. C'est une étagère dans laquelle... Voilà, regardez, c'est une étagère sans fond. Voilà. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Tu sais pourquoi? Ok. Crane, Marc Camille a démenti l'info sur le tournage du film. Ok, donc oui, il n'y a pas de... C'est pas vrai, il a pas eu... C'est dur de répondre aux questions sans spoil. Oui, il y a des questions où je peux répondre qu'en spoilant parce que sinon ma réponse serait pas complète ou intéressante. Voilà. Le petit live de Crane de derrière les fagots qui fait plaisir. Je me demandais si tu devenais muet, tu continuerais à stream. Je me faisais la réflexion si j'étais aveugle, comment je ferais pour stream. Je streamerais à deux avec quelqu'un qui me lit les questions et je discuterais. Mais le problème c'est que j'aurais peut-être plus beaucoup de choses à raconter au bout d'un moment. Ah là là, Fluton. Fluton qui nous fait, je sais pas, qui nous crie sa joie, je ne sais pas. Crane est devenu magicien exactement. Tu as nommé ta plante, bah c'est pas la mienne déjà, je sais pas. Il a pas aimé... C'est pas que ça, VG Game. Perso, j'ai trouvé que les sabres étaient bien faits. Ah, par contre, moi, le sabre avec la garde style Claymore, là, moi, je trouve ça hyper classe. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit « Oh mon dieu, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. » Mais non, moi, je trouve ça hyper classe. Moi, j'ai bien aimé. Ce sont de vraies plantes au fond de l'étagère. Non. Crane, j'ai vu une VOD de Fred qui disait qu'il y aurait peut-être eu un mélange aventure Star Citizen. C'est toujours en projet. Quel est le rapport Il y aura un Star Venture, donc un aventure saison 3 qui sera dans l'univers de Star Wars. Mais sinon, Star Citizen, il y aura des VOD aussi dessus. Là, peut-être tu mélanges tout, je ne sais pas. Ken, je pense que tu penses à la même chose que moi concernant le combat de sable. Il y a quand même des trucs totalement incohérents qui m'ont légèrement gâché le plaisir. J'en discutais avec un ami et je pense que ces incohérences sont volontaires et qu'elles seront expliquées par la suite. Et j'ai une théorie qui les explique. Non, Ken, le pire si tu es aveugle, c'est comment voir la suite de Star Wars. Mais oui, ce serait horrible. T'achètes un chien pour aveugle spécial stream. qui me lit le chat. Comment t'as trouvé ma blague? J'ai eu un bug, j'ai pas vu. Bah j'ai pas vu la réponse à ta blague. Oh j'ai bien aimé BB-8, je sais pas. Le combat de sable, je l'ai trouvé pas... Salut The Evil Dane. Un petit bonsoir en vitesse. Salut Ami Fujiwara. Dois malheureusement réviser pour mes partiels. Eh bien, bon courage à toi. J'espère que t'as aimé Star Wars, perso j'ai adoré. Oui, j'ai beaucoup aimé. T'as aimé Poe Dameron? Oui, je trouve qu'il a la classe. Salut Dr Glue. Exactement. Crane, la plante s'appelle Eden comme le jardin d'Eden. Ah, c'est déjà pris. Bon, allez, Crane, une dernière blague pour la route et je m'en vais. Ne me juge pas pour ça, s'il te plaît. Pourquoi Anakin Skywalker a-t-il traversé la route pour rejoindre le côté obscur? Ça j'aime bien. Pourquoi Anakin Skywalker a-t-il traversé la route pour rejoindre le côté obscur? Ça, il y a du talent là. Là, il y a du talent parce que c'est un peu, comment dire, absurde. C'est de l'absurde et ça c'est classe. Ça j'ai bien aimé. Du coup, c'est un peu parce que le film me laisse une impression d'inachevé qui n'explique finalement pas grand chose à part présenter les nouveaux persos et je pense que mon avis changera après avoir vu la suite. Mais oui, rappelez-vous, c'est une trilogie. Je suis plus en solo quand elle est là. Ah, Leia. Ouais, Leila, Leila, il est un peu embêtant, mais il y avait eu de l'idée. Tu as pensé quoi du Captain Phasma? Il a volé la blague sur Nangan. Pourquoi les Jedi traversent-ils la route? Ah là là. Déjà, c'est elle. Salut Rafaraf. Yop, Trou, il y a la meuf. Ou Trou est... Oui, d'accord. Oui, non. Pourquoi tout le monde parle de Star Wars 7 alors qu'il y a des Tortues Ninja qui vont sortir? Oh oui, il y a eu le trailer. J'ai vu le trailer du coup des Tortues Ninja 2. Mais moi, j'ai hâte de le voir. Et je crois que c'est Stephen Amell qui joue Casey Jones. Mais c'est trop la classe. J'adore ce gars. Ken, tu sais pourquoi l'empereur prend jamais l'hélico? J'en sais rien. Ken, ton classement des Star Wars? J'en ai aucune idée. Je les classe pas. Je veux pas les classer.
Juste tu mets le 2 et le 3 loin derrière. Derrière, dans le fond du panier, limite, faudrait presque les oublier. Mais moi, j'aime bien le 1, j'aime bien le 4, j'aime bien le 5, j'aime bien le 6. Je sais pas lequel est mon préféré, j'aime bien le 7. Voilà, voilà. Moi, je les aime tous, je suis content. Salut Crane, alors ce film était bien, je n'ai jamais vu de Star Wars, va se cacher derrière Hagen. Moi, j'ai adoré. Salut Awin. Salut Gavroche. Crane, vous n'avez pas peur que les acteurs soient morts avant de tourner le 8 et le 9, on va croiser les doigts pour que non. Est-ce que tu penses aller voir Deadpool, Crane? Attends, déjà j'ai été une fois au cinéma en 1 an ou 2 ans là. On va se calmer, me fais pas trop aller au cinéma. Hein. Faut pas me brusquer, hein. Il y a des gens partout, tout ça. Bonne nuit Elven. La plupart des choses critiquées dans le film, comme le scénar et le méchant, n'ont pas lieu d'être, je trouve. J'ai l'impression que la plupart des critiques négatives viennent à chaud, que la plupart n'ont pas pu lire entre les lignes, ne réfléchissent pas à ce que le film voulait vraiment dire. Pas que ça, c'est qu'il faut penser que c'est une construction sur une trilogie aussi. Parce que les Palpatines. D'accord, Azrael Pierre, fabuleux. Merci beaucoup. Hein, on va pas transformer cette soirée en soirée blague, je pense. Mais c'est pas mal, ceci dit. Salut Calgon le mouton. Et Suicide Squad à voir aussi. C'est le mec de Arrow. Ouais, c'est ça, Dedrax. J'ai l'impression, hein, je me suis peut-être trompé, mais voilà. Mais c'est un gars qui a l'air adorable et notamment, moi je trouve qu'il est classe quand il apparaît, quand il a fait du catch récemment. Hop, je mets à jour le sub-goal. Crane, je reviens, je vais remplir ma théière, ça marche. J'aime bien quand vous me donnez des petits détails de vie comme ça. Et Bogaman qui nous dit salut Crane, super stream comme d'hab, on t'adore, mais dommage qu'un... Bravo, 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 merci de ban. Ça c'est débile. Merci de le ban définitivement. Voilà, voilà. Bon, heureusement, je l'ai pas lu tout fort, donc j'espère que vous avez pas lu, donc il n'y aura pas de souci. Mais merci de le ban définitivement. Salut Retrobaxid. Crane, je reviens, je vais aux toilettes. C'est très intéressant. Crane, tu dors pas? Non. Crane, Didi, pourquoi lorsqu'on lance une gousse d'ail contre un mur, celle-ci nous revient-elle toujours à la figure? Parce que c'est le retour du Jedi. Fabuleux, fabuleux. Et Crane, si tu farcis un dindon avec des champignons noirs, il passe du côté obscur de la farce. Fabuleux. Crane, tu veux des détails de vie? Je viens de revenir des WC. Non mais non, j'en veux pas, j'en veux pas. Non, je veux pas vos détails de vie. Non mais les gens qui décèdent tous en pleurant devant le PC, non, non, les gens décèdent pas ou quoi que ce soit. C'est juste que là, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont profondément bêtes. Je pense que si jamais vous êtes dans cette attitude de faire des spoils sur les autres chans, c'est pas oh c'est marrant, je leur fous les boules, tout ça, les gens ils ont pas de recul, tout ça. Non, non, c'est juste que c'est de la pure bêtise et ça montre à quel point vous êtes limité intellectuellement et que vous avez absolument pas d'empathie. Donc après, moi ça me dérange pas plus que ça, je mourrai pas parce que j'entends un spoil. Mais c'est juste que ça m'attriste pour vous. En vrai, ça m'attriste pour vous, donc je suis vraiment voilà. Il y a des gens qui ont pas forcément les mêmes outils que les autres et qui sont obligés d'en utiliser un petit peu voilà des choses comme ça qui sont mesquines, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas le recul ni l'intelligence nécessaire. C'est un fait, c'est comme ça, c'est triste pour vous et c'est dommage parce que vous faites du mal aux gens autour de vous. Il n'y a aucune raison, ni de l'humour, ni aucune justification. Donc c'est bien de temps en temps, mais peut-être que vous avez personne autour de vous qui vous a permis d'avoir un petit peu de recul sur ces choses-là, donc je suis vraiment désolé pour vous. Et nous avons Kagetsu qui rejoint la Glou Family, bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du dindon, merci beaucoup du soutien, c'est adorable, merci à toi, j'espère que toi aussi tu te plairas parmi nous. 588, et oui, et oui. Je suis à... Reste comme tu es, continue de parler, je vais me faire chauffer mon repas, ça marche. Non, mais en vrai, voilà. J'en ai pas dit oralement tout fort. Dans ce genre de situation aussi, vous vous doutez qu'on est sur Internet et que des gens vont montrer des choses et tout ça. Donc c'est le genre de choses... Moi personnellement, j'ai un détecteur. J'ai un détecteur qui fait que j'arrête de lire des phrases quand je sais que ces phrases peuvent potentiellement trop spoil.
Donc là, j'ai réussi à arrêter de lire pour pas que vous l'entendiez oralement. Après, c'est à vous aussi. Et ça, je sais que c'est pas votre responsabilité, hein, c'est pas de votre faute si vous vous faites spoil, c'est vous les victimes plus qu'autre chose. Mais soyez conscient que dans ce genre de situation, il faut que vous ayez aussi la capacité de arrêter de lire tout et essayer d'arrêter de lire dès que vous voyez que c'est potentiellement un spoil. C'est pas facile, hein, mais voilà, essayez. Hop. Parce que sinon sur internet vous en sortez plus, Avec internet, n'importe qui, sur n'importe quoi, n'importe quel site, sur Twitter, sur Facebook, n'importe qui de mal intentionné peuvent vous spoiler. Et c'est mieux d'essayer de faire du préventif. C'est pas facile. J'ai une amie qui aime pas Star Wars, j'ai le droit de la malmener physiquement, du coup non, tu n'as pas le droit. Salut Pendragon. Mon sac de blagues de ce soir est aussi vite qu'une jarre. Jar Binks. Bonne Groak. Le detecto spoil de Crane. Non mais oui, j'en suis assez fier parce que j'ai réussi à tenir en n'ayant quasiment aucun spoil pendant plus d'une semaine et en étant confronté à plein de messages quotidiens, que ce soit sur le chat et sur Twitter. Donc je suis assez fier de mon détecteur anti-spoil. Hein. En même temps, c'est ta responsabilité d'aller voir Star Wars ou d'arrêter Internet tant que tu l'as pas vu. C'est ça. Arrête de lire en pleine phrase requiert trop de retour cerveau, c'est vrai. Et du coup, le thé. Bon, il est là. C'est vrai que je l'ai pas bu encore. La connexion pourrie, le stream en mobile m'a sauvé de la lecture du spoil. Fabuleux. Merci de t'être tu, Crane, c'est rare de dire ça. Ah, je suis content, ça m'aurait embêté parce que quand même des fois je lis des trucs que je devrais pas lire. Donc je suis content d'avoir réussi à m'arrêter. Crane, je pense que je me suis fait spoil Star Wars plus de fois que je bouge par jour. À ce point-là. Crane, ils ont fait une extension Google Chrome qui bloque les spoils Star Wars. Intéressant. Martine fait-elle partie du film? Salut Nerun. Du coup, t'es spécial Noël? Non, pas spécialement. Salut Crane, épisode 22 d'aventure était excellent. Merci Mr. John Wolf et un joli dindon de Skea ou CA, je sais toujours pas. Coucou du Québec, car depuis trop longtemps je regarde tes lives dans l'ombre et que tu le mérites amplement. Un grand merci à toi, c'est très gentil. Merci beaucoup. Un grand merci pour le soutien. Et pour l'abonnement et pour tout ça. Qui a tué Pamela Rose? Crane, je veux pas te spoil, mais demain, pas de stream sur la TV3 à minuit. Non mais genre. Ah mais oui, mais c'est le 24. On n'aura pas de stream de maudit, quelle déception. Et Empathique qui nous dit merci de ce stream qui me réconforte après la mort de ma tante. D'accord. Ok. Crane, j'arrive peut-être en retard, mais sans spoiler, tu en as passé quoi de Star Wars? Et bah, j'ai bien aimé. Donc je me suis arrêté de lire parce que c'était un gros troll le message. Sinon j'aurais montré, je pense, un petit peu plus de compassion. Donc voilà. Donc ne lisez pas les messages de dons. Voilà, les messages qui pop à l'écran, évitez de les lire. Moi, je m'arrêterai au maximum pour pas lire de spoil, mais juste lisez pas les messages de dons. Voilà. Et Hagen qui veut qu'on fasse autre chose parce que là apparemment, la modération est en train de galérer parce qu'on a beaucoup de personnes mal intentionnées. Salut Hamster. Salut Bagaveux. Oui, en vrai, les spoils que vous avez lus sont pas importants. Je vous le dis clairement, ça peut paraître important, mais ce l'est pas. Salut Simart. Crane, c'est l'œil de taupe, c'est ça. Salut Catacombe. Bon alors Crane, écoute, moi c'est sérieux, il faut que tu goûtes le thé de Noël de nature et découverte. Un je sais pas quoi total. Un crégasme total. Maudit était en état d'alerte niveau 6, alerte parent, elle est en panique. Ah là là, mais oui, bah oui, c'est le 24 au soir, elle a une famille, des choses comme ça. Crane contre le spoil, il faut inventer des informations fake pour inonder de conneries. Oui, un des meilleurs moyens, alors c'est vrai que c'est une chose qui est pas facile à mettre en place, mais ça peut vous servir pour la suite, c'est quand il y a du spoil, ce qui est intéressant, c'est de noyer le spoil dans des faux spoils. Si vous noyez de spoil, si je vous dis que tous les personnages ont un bras coupé, que je vous dis que... je sais pas que tous les personnages vont avoir une histoire d'amour avec les autres personnages, au bout d'un moment,
les gens auront bon spoiler, vous serez tellement noyé sous des faux spoils que vous ne saurez pas quels sont les vrais spoils et les faux spoils. Et c'est pour ça que c'est toujours très très important quand vous voyez un spoil de l'ignorer et de pas dire oh non arrête de spoil, c'est pas gentil d'avoir fait ça, chose que malheureusement il nous arrive de faire, moi y compris. Donc c'est mieux d'ignorer parce que vous donnez de la véracité au spoil. En l'ignorant, bah on sait pas si c'est un troll ou pas un troll et puis les gens ils passeront à autre chose à côté et puis de temps en temps vous pouvez balancer les faux spoils et puis voilà. Bonsoir à toi, encore félicitations, je t'ai découvert grâce à Aventure et j'adorais ton personnage et la façon dont tu partages ta passion continue. Merci beaucoup Astis, c'est très très gentil de ta part, merci beaucoup. Merci à toi. Crane. Non mais je vais pas rentrer dans le jeu. Je vais pas changer mon live parce qu'il y a des gens qui spoilent là. Je suis désolé mais. Alors pourquoi t'es heureux? Parce que j'ai vu Star Wars épisode 7, voyons. Que penses-tu de la mort de Jésus dans la Bible? Ça c'est marrant. Voilà. Salut Tata Yume. J'ai rarement vu une esquive au spoil aussi remarquable. On joue à quoi ce soir? On va faire du linéage 2 derrière. Coucou Claire Campa. Alors comme ça paraît-il on fait des photos hyper classe. Crane, toi qui es fan de Star Wars, tape dans la barre de recherche Google A long time ago in the galaxy far far away. Enfin t'es pas obligé. Bah je regarderai ça. Salut le touriste. Salut Galgarad. C'était pas gentil vous dis. C'était marrant mais c'était pas gentil. Bonne nuit invisible. Bravo, tu viens de spoil Crane Live, on sait maintenant que tous les persos ne vont pas avoir des bras coupés. Mince, maintenant à cause de moi vous savez que tous les persos ne vont pas avoir des bras coupés. Je suis désolé. Crane, c'est aussi pour cette histoire de vrai faux spoil que je vire les faux spoils. Et ça, c'est très très bonne attitude de ta part, Aube du Chaos. Donc après, banne pas définitivement les gens parce qu'il y a peut-être des gens qui vont faire des faux spoils volontaires justement pour aider les autres. Donc toi, en faisant du time out de faux spoils et vous, en faisant des faux spoils, eh bien vous aidez au fait que les vrais spoils ne soient pas repérés. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est con quand même, Crane est trop cool à lire constamment le chat, les dons, etc. Ce qui nous donne vraiment l'impression de discuter avec lui. Il y a des gens comme ça qui abusent. Mais il y en aura toujours. Faut s'adapter, et puis voilà. Et pas se laisser submerger par la haine et par le côté obscur. On est plus fort que ça. Crane, attention, spoil, un Stormtrooper arrive à toucher sa cible. Fake. Moi je dis fake. En gros, Crane nous explique que pour pas spoil, il faut beau... Non, c'est pas ça. Mais c'était marrant, Gavroche. Crane a été casté pour Star Wars 9, le dindon contre-attaque, l'étoile de Mort of Doom, ça passe comme un tox ou pas. C'est presque crédible. Crane, dans Star Wars, tous les personnages sont unijambistes, voilà. Merci pour le spoil de la Bible. Tu as remarqué que tous les personnages... Voilà. Salut Igor Street Fighter. Crane, je veux pas te spoil, mais à la fin de ta vie, tu meurs. Alors c'est un peu triste comme histoire. Laisse-moi croire que ça ne se passera pas comme ça à la fin de ma vie, s'il te plaît. Salut Just Pay the Bill. C'est la première fois que je vois autant de problèmes dans le chat de Crane. Oh, c'est bon, il n'y a pas non plus masse problème. Je trouve que ça va, ça pourrait être pire. Salut Elendor. Merci de nous avoir fait découvrir Maillard, je sors de son live et cet homme a vraiment un talent incroyable. Merci beaucoup Crane, bah content que t'aies passé un bon moment, Nice Streamhouse. Salut Sibam. Salut Soupchaude. Petite question, pourquoi sur jeuxvideo.com dans le planning de Gaming Live il y a des chaînes qui s'appellent Crane et Crane 2? J'en ai aucune idée, j'en ai entendu parler pour la première fois ce matin ou hier soir, je sais plus. C'est le Crane, tu viens de me spoiler la ville. Ce que j'ai adoré dans Star Wars épisode 7, c'est que les pingouins arrivent à viser juste. Exactement. Petit Crane, juste pour toi, j'ai fait ma... Je sais jamais si on dit Tug ou Fug. Je pense que c'est Fug. Et je regarde ton stream en cachette. Ah là là! Ah là là! Sous la couette, sur la tablette. Tu penses quoi du fait que... D'accord. Crane, le côté obscur, c'est la vie. Non! Crane, juste les modérateurs, on va avoir une augmentation pour cela. Il faudrait. Hein. Allez, moi les modérateurs à partir de ce soir je les paye 2 fois plus cher. Vous allez gagner 2 fois plus d'argent. Voilà, je le dis, les modérateurs seront payés 2 fois plus cher à partir de maintenant. Voilà, vous prenez le chiffre que vous touchez maintenant et vous le multipliez par 2. Et ça, joyeux Noël, c'est mon cadeau de Noël. Salut Xord. C'est vrai qu'avec des streamers comme Crane, on a vraiment l'impression d'avoir une belle communauté. Mais c'est pas qu'une impression, je pense qu'on a vraiment une communauté assez exceptionnelle. Salut Arjop. Si le spoil était un personnage, il s'appellerait Théo. Surtout la première fois que je vois un problème dans la live de Crane, c'est ça.
Dans Star Wars 7, le méchant bousille l'appartement de Crane. C'est donc lui. C'est donc lui. Salut Polo. Salut Angess. Alors Star Wars épisode 7, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Salut Sidona. Yop Taker. Salut Vatronak. Est-ce que tu veux des chocodélires? Wouf, pourquoi pas? Maintenant que J.J. Abrams a ressuscité Star Wars et Star Trek, l'épisode 8 sera un crossover entre les deux. Luke et Kirk. Oh, ce serait marrant. Oh, ce serait la révolution. Ce serait la révolution dans le monde geek. 2 x 0. Chut, 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 chut. Chut. Oh oui, 2 x 0, on est riche. Salut Pikachu. Tu es radin, tu voudrais multiplier par 10 au moins. Oh, attends, faut pas trop non plus, hein. Crane, tu abuses, moi je les paye 250 fois plus. Non, là, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Salut Clint. Crane, fais gaffe, tes modos vont passer dans le côté obscur. Attention, Crane, je spoil, il paraît que le Père Noël... Ah non, ça on peut pas. Je peux pas spoiler ça. Il y a des trucs qui me font rire que je lis, mais je lis pas tout fort. On a vraiment une communauté exceptionnelle. Tu te parles au pluriel maintenant? Non, parce que c'est on. C'est pas j'ai une communauté, parce que j'aime pas dire que la communauté m'appartient. C'est pour ça que je dis on a une communauté, parce que c'est notre communauté à nous tous. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. Crane, je connais pas trop le sub goal, c'est mensuel, annuel ou c'est 600 subs simultanés. Ça veut dire que la chaîne a actuellement 588 subs. C'est-à-dire tous les mois, il y a 588 personnes pour le moment qui soutiennent la chaîne. Et quand le sub goal a 600, ça veut dire qu'une fois qu'on atteint 600, je ferai un petit événement exceptionnel. Et je sais déjà ce que c'est, et j'espère que ça vous plaira. Et ce sera probablement le 4 ou le 5 janvier. Désolé, Hope, j'ai rigolé à ton message, même si t'es un peu triste. Yop, Starsmo. Kylo-Ren égale Crane, coïncidence, je ne pense pas. Crane, je me suis fait spoiler par un gif porn qui était en fait un... D'accord. Un gif porn. Ok. Crane, je comprends toujours pas pourquoi Spock est avec Chewbacca. Oh là là, faut pas le dire. Salut Angel. Salut Crane, dis-moi, aurais-tu les infos de comment accéder au serveur L2 classique? Tu peux pas pour le moment parce que c'était juste un accès anticipé pour les gens qui ont préco. Et ils ont fait un véritable accès anticipé, pas dans le sens vous pouvez avoir l'accès anticipé quand vous voulez. Non, les gens qui ont préco, ils ont l'accès anticipé, seulement les gens qui ont préco. Donc maintenant, il va falloir attendre la vraie sortie qui devrait être la semaine prochaine ou je sais plus trop quand. Bonsoir Baralt. Salut Sam Sam. Je fais de la dissidence totale avec Hagen qui est en PLS et qui me dit joue, fais autre chose, arrête de parler. Mais non, on se laissera pas impressionner par des gens comme ça. On se laissera pas démonter. Vous avez perdu et on a gagné, c'est tout. Non, j'ai pas écouté le soundtrack de Tropico 3 et 4. Un jour je le ferai, faut juste me le répéter pendant une semaine, tous les jours, toutes les 2 minutes et je le ferai. Après la petite sirène et Cendrillon, c'est Leia la nouvelle princesse Disney, c'est ça. Moi aussi, je sais ce qu'on aura pour le live à 600 subs. Je sais que Crane pense à ce que je pense. Je pense pas que tu puisses savoir, Frost. En vrai, je pense pas. Je vois pas comment tu pourrais savoir. Je vois vraiment pas comment tu pourrais savoir. Donc, je pense pas à ce que tu penses. Spoil, le sub goal, ce sera une soirée où Crane joue vraiment à des jeux vidéo. C'est pas ça. Salut, Vitre. Bonne nuit, Cruncher. Spoil, le dindon. Le Père Noël est en fait un dindon. Les codes de semaine sont déjà actifs maintenant et donc si une personne le rentre, elle peut déjà jouer. Oh, c'est cool. C'est cool. Bah demain soir, il y aura probablement un code de semaine à gagner, voire 2 si Calice veut le filer aussi, ou je sais pas qui.
Ken, je t'aime, je parle jamais, mais je voulais connaître ton avis sur Lineage 2. Bah, c'est gentil, Edgoz. Moi, c'est un jeu qui me touche dans le côté nostalgique. C'est un type de gameplay que j'aime bien. C'est un gameplay qui est archaïque pour beaucoup, qui est plus jugé viable à l'heure actuelle, mais qui pour moi fonctionne. Donc voilà. C'est un jeu où il faut être patient, c'est un jeu à l'ancienne. Moi, ça me parle. Maintenant, je comprends que ça parle pas à tout le monde. Crane, je ne comptais pas t'harceler avec le soundtrack, mais si tu insistes. C'est parce qu'avec le chat Crane et le chat parce que j'ai pas su. Meria. Pour le live à 600 sub. Crane spoil Star Wars, c'est ça. Crane, moi je dis que pour Fred et son excuse de pourquoi il bute des vieilles, je suis sûr que l'excuse de Théo qui bute la gamine parce qu'elle voulait spoil Star Wars fonctionne. C'est pas mal. Que penses-tu des Jedi gris? J'ai toujours trouvé ça très intéressant et très peu représenté hors univers étendu, tout simplement parce que, comme je disais, l'univers de Star Wars est très manichéen et très... ils mettent très peu de nuances et le Jedi gris, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Salut Canard Singe. Sauvegarde légal, stream sans slip. Non, c'est pas ça. Bonne nuit, Galadi. Non, Bagabe, toujours pas. Salut Chronos. Ah, je sais pas, Laureline. Je vais essayer que ce soit le 4, mais je te garantis rien. Je peux vous rejoindre sur cette aventure et jouer à Miwookie. Non. Salut, Son Zero. Je tarde pas trop quand même. Bonne soirée, bonne nuit à toi. Live dans ton bain pour les 600 subs. Ah, peut-être, mais non, c'est pas ça. Salut Macness. Quand est-ce que tu joues au Crane? Oh, je pense là bientôt. Je pense vraiment bientôt. Est-ce que j'ai rattrapé le chat? Oui, j'ai quasiment rattrapé. Là, je vais lancer le chat. Crane, j'y repense. Tu avais pas parlé d'une kermesse pour avec les dindons? Non, j'oublie pas jamais. Je lâche un. Non, demain soir, j'aurai quelques clés de jeu à faire gagner, mais pas. Il y aura pas grand-chose, hein, mais ce sera assez. Voilà, je vais regarder les soldes de Steam. Je vais peut-être acheter quelques jeux. J'ai vu que The Stanley Parable était pas très cher, donc je pense l'acheter pour le faire en faire gagner. Il y a quelqu'un qui, je crois que c'était Masaki, qui avait une clé Life is Strange épisode 1. Va y avoir la clé d'accès pour Lineage 2 classique. Et il y avait Xeniat qui avait des jeux aussi à faire gagner, mais du coup, je pense pas qu'il soit là demain soir, donc ce sera un peu compliqué. Bon, bref, vous attendez pas à 50 000 trucs, mais voilà, il y aura pour les gens qui fêteront Noël avec nous. Salut Amata. La surprise, ce sera une soirée karaoké. Ça pourrait être sympa, mais c'est pas ça. Quelle est la différence entre Lineage 2 et Lineage 2 classique? Lineage 2 classique reprend juste Lineage 2 comme il était à son lancement avec juste quelques pages, je sais plus combien il y en a exactement. Donc le jeu a beaucoup changé, il est devenu très casu friendly par la suite. Là c'est le jeu vraiment hardcore du départ qui était le jeu qui avait énormément plu. Salut Tris. Salut Brachen. Non, Scalou, c'est pas ça. Et nous avons Reclay qui rejoint la Glou Family. Bienvenue à toi. Bienvenue dans la confrérie du dindon. Et on va passer à 589, c'est la folie. Merci beaucoup, Reclay. Un grand merci à toi. Et nous avons Rafe qui se réabonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien. Merci, Rafe. C'est très gentil de ta part également. Des bisous à tous les deux. Merci beaucoup. Quand tu accepterais une interview pour un TPE, à chaque fois je dis non aux interviews. Je suis désolé, hein, mais c'est pas mon truc. J'ai probablement tort parce qu'il faudrait que je le fasse. Mais c'est vrai que les interviews, moi ça me gêne de faire une interview. D'être, je sais pas, comme quand avait fait Idan, qu'il y ait une émission de radio, qu'on soit plusieurs à discuter, j'étais avec Fred et là qu'on parle un petit peu, que vous nous posez des questions, ça me gêne pas, mais moi faire une interview, je trouve ça, je sais pas. Demain soir, j'ai une clé Final Fantasy XIV si jamais tu veux la faire gagner. Oh bah Final Fantasy XIV, c'est très chouette comme cadeau si t'en as une. C'est chouette. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Twitch. Mais après j'aime bien offrir seulement les jeux que je trouve intéressants. Donc il y a des gens qui m'ont envoyé plein de clés de plein de jeux et qui sont probablement des jeux très bien, mais des jeux que je connais pas ou auxquels je joue pas moi. Moi, ça m'intéresse pas forcément de les faire gagner. J'aime bien qu'il y ait une raison en fait. Tu peux lancer le chat sans souci, il retombera toujours sur ses pattes, exactement. C'est gentil, Rafe. Bonne nuit à toi. Et oui, je stream ce soir, enfin demain soir. Bonne nuit, Mario Dread. J'ai une clé pour FF14 et FF13 si tu veux pour faire gagner. Il y a des clés FF13 ? Salut, Yorg. On est à 589. Mais non, pas 590, on est à 589. Non, c'était un réabonnement l'autre. Donc c'est pas, ça fait pas plus 1. Hop.
Voilà. Resub, c'est pas sub, exactement. L'interview sans pantalon. Woody. Pour un bol de soupe au coin du feu, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux qu'une interview. En parlant d'interview, débat. Oui, j'ai lu ton message, Yep, Nashul. Trouves-tu que les produits dérivés Star Wars vont trop loin? Non. Y a pas, on peut avoir de jugement sur les produits dérivés Star Wars. C'est comme ça, c'est un fait, il y en a des milliers. Voilà. C'est à toi de choisir ceux que tu veux ou ceux que tu veux pas. Salut Develader. Salut Pilouli. Ça en est où ton appart? Bah je sais pas pour le moment. Minimum quelques semaines, maximum 3 mois apparemment. Non, je veux pas faire une tombola en faisant payer les gens, c'est totalement illégal, archi épique. Ce soir je porte un pantalon parce que j'ai lancé le live en rentrant du cinéma. Oh, je suis pas vraiment l'avancement de Camelot Unchained, je suivais au départ mais ils envoient tellement de trucs. De temps en temps je lis et puis je me mets à jour. Et oui, parce que 3 mois, parce que les murs et les plafonds doivent sécher, et pendant qu'ils sèchent, ça émet des émanations un peu toxiques apparemment, et ça peut pas sécher très rapidement, à moins d'employer des moyens de ouf qui seront pas employés, et on peut pas faire les travaux de rénovation avant que les murs et les plafonds soient secs. Non, on va pas au ciné tout nu, non. Tu allais voir quoi au cinéma? Star Wars épisode 7, voyons. Bon alors, il est où le jeu? Il est là. Si je fais ça, est-ce que je lance le jeu? Oui, ça marche. Regardez, ça va être magnifique. Ce qui va se passer va être absolument magnifique. Hop. Je suis tout petit. Et voilà. Non, j'ai pas encore regardé la dernière saison de Doctor Who, seulement les 2 premiers épisodes. C'est vrai qu'il y a l'épisode de Noël dans pas longtemps, faudrait que je me mette à jour. Va vivre avec Bob, en attendant on voit votre amour dans les épisodes d'aventure. T'avais de l'amiante dans tes murs, je pense pas, non. J'ai attendu 5 mois avant que les murs sèchent chez moi, nous dit Capitaliste. Fabuleux. Comment la personne qui t'héberge prend le fait que tu streams sans pantalon? Je leur ai dit, ils ont dit... Ok. On cherche pas à comprendre. As-tu déjà raid d'un streamer? Oh oui, très souvent, oui. Salut Svalio. Yop le bidou.